Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'album Garden of Flowers avec le bloc de chez Action, celui-ci, donc le bloc numéro 1 qui avait remporté le concours, le petit concours de celui qu'on avait scrappé ensemble le premier. Donc celui-ci a beaucoup plu. Bon, tous sont très très beaux, hein. Donc on les fera tous les uns derrière les autres. Du coup, c'était celui-ci. On avait fait ensemble la première page, cette page-là, avec ce petit ruban. Donc qui se tenait comme ceci, avec un rabat qui monte vers le haut. Ici, on avait fait un petit rabat comme ça, avec des espaces photos, une pochette, ainsi qu'une petite carte avec les décos, des petites cartes de l'album. Hop et hop. Voilà, ça c'était la page numéro 1 et on va se tourner sur la page numéro 2. Je reviens tout de suite, fermer. Je vais fermer cette fenêtre qui me dérange car j'entends le bruit qui se passe dehors. Voilà, ça me déconcentre. Donc la page numéro 2. Alors sur cette page, on va faire un rabat. Donc qui fera 14 de haut, 14 sur 21 avec un pli à 1 cm. Ici, voilà. Donc, j'ai appelé cette page-là 2A pour ma déco, vous allez voir après. Et puis, donc c'est le rabat. Alors, j'ai écrit à l'envers parce que là-bas, j'avais fait mon rabat là. Mais comme c'est une page qui sera du côté gauche, il est préférable de la coller dans l'autre sens pour l'ouvrir par là, parce que ici ça sera le centre et il y aura une autre page. Donc moi j'aime bien que les ouvertures se fassent vers l'extérieur de l'album. Donc nous allons mettre dans un premier temps ce rabat là. Ah mince, ma colle. Bon, je me suis trompée. Pourquoi j'ai mis la colle à cet endroit-là, moi, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va la tourner du coup. Voilà, c'est que ça a du mal à sortir. Comme d'habitude, j'ai pas bouché le petit biberon. Donc voilà, voilà. Donc c'est pas grave, on va la coller bien le long du bord ici, gauche du coup de notre page. On se met bien au bord et au centre. Hop, je vais prendre mon petit chiffon si je le retrouve. Il est ici. Hop. Donc voilà. Ici c'est bien collé, bien au bord. Ensuite, on va refaire un rabat qui fera 15,5 sur 20. Donc 15,5 de haut sur 20 de large avec un pli à 1 cm qui sera notre languette de collage. Et on va la coller en haut. Donc cette fois-ci, on ne se trompe pas. On colle ça du bon côté du rabat. Voilà, hop, quand il y en a j'ai l'impression que des fois il y en a un petit peu de trop, je l'étale au doigt, je m'essuie après sur le petit coton et on se centre. On se met bien au bord. Voilà, comme vous avez pu le constater, hein, c'est des albums simples, faciles à faire, avec peu de matériel.
On essaye d'utiliser au maximum les blocs avec toutes ces petites étiquettes et la déco. On essaye de se faire notre petite déco nous-mêmes, hein, quand il n'y a pas comment dire, de découpe ou autre. Voilà, donc écoutez, notre base est faite. Dans le fond, nous allons venir mettre une pochette. Voilà, la pochette, elle va faire 6,5 sur 20,5. 6,5 sur 20,5 et on va coller les 3 bords. Là, on se met bien dans le bas, on essaye d'être centré un maximum. Voilà. On essuie comme ça, déborde un petit peu la colle. Le craft, c'est toujours un petit peu plus long à coller que les papiers blancs ou noirs. Ensuite, eh bien écoutez, hein, on va dire que pour cette base-là, elle est faite. Nous n'avons plus qu'à faire notre déco. Alors la déco, j'ai utilisé mes chutes que j'ai fait sur un papier de 14,5. En fait, à chaque fois, je prends une page A4 de papier blanc fin. Je la coupe en deux. Je fais 14,5 sur 14,5 vu que c'est à peu près voilà nos dimensions de notre album. Comme ça me fait un papier de fond à chaque fois d'une page entière. Bien souvent, j'ai juste un petit peu les bords à reprendre à demi centimètre. Comme ça, je gâche vraiment rien. J'utilise mes chutes que je colle les unes ensemble des autres. C'est vraiment tout simple, hein. Vraiment, vous prenez vos chutes. Là, j'en ai une, par exemple. On en fera une ensemble si vous voulez. Voilà, je prends toutes les chutes, les grandes, les petites, n'importe quelle chute, hein, voilà, toutes les petites chutes comme ça, les grandes comme ça. Et je viens coller sur ma page. J'ancre toujours les bords parce que, après, c'est personnel, j'aime bien quand c'est ancré. J'ancre toujours les bords et je viens coller. Alors, j'essaye de prendre du papier. D'ailleurs, là, j'aurais dû prendre du papier craft, le fin. Bon, là, j'ai pris du blanc. Mais finalement, après réflexion, là, sur le moment, je me dis que ça aurait peut-être été mieux avec le craft. D'habitude, je prends la couleur du fond. Je sais pas pourquoi, là, je l'ai pris blanc. Enfin bref, tant pis. Et du coup, je viens coller sur mon papier. J'essaye de les assembler vraiment les uns avec les autres. Peu importe la direction, un coup à droite, un coup à gauche. J'aime bien, c'est d'abord mettre mes grandes chutes dans la longueur, comme ça me prend tout mon papier. Et puis après, je peux venir y coller les petites qui sont plus courtes sur les côtés, par exemple. Hop. Voilà, du coup, j'ai fait un fond avec mes chutes et en plus, ça fait vraiment très joli. Ça reste vraiment dans le ton de l'album. Et c'est presque parfois plus joli que les pages déco toutes simples. Enfin, moi, j'adore. Donc là, j'ai découpé pour ma pochette une bande dedans, du coup, qui fait 6 sur 20. Je vais venir la coller là. Et avec ce genre de papier, on n'a quasiment pas besoin de faire de déco en plus. D'ailleurs, je n'en ai même pas prévu, je crois, sur cette pochette. Voilà. Donc ici, il fait 20,5 sur 7,5. Donc on prend les mesures de notre emplacement déco et on enlève 5 mm sur la hauteur et 5 mm sur la largeur. Voilà. Alors là, hop. Un petit coup de chiffon. Alors là, nous allons y mettre
un petit livret, mais on va le mettre dans ce sens-là. Un petit livret de 16,2 de large sur 22,4 de haut. Et on fait un pli à 11,2. On arrondit les bords si on a envie de les arrondir, sinon on les laisse carrés. Après, il nous faudra, donc ça, ce sont un livret pour des photos de 10 sur 15. Donc du coup, j'ai mes espaces photos qui font 10,7 sur 15,7. Et du coup, mon papier doit faire 16,2 sur 22,4 pour avoir un petit matage de 0,5. Mon papier déco fait 10,7 sur 15,7. Toujours ancrer les bords. Donc, si vous n'avez pas d'encre pour ancrer les bords, moi j'utilise la Distress. Voilà, là j'ai utilisé celle-ci, la marron. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un feutre tout simplement et vous venez faire les bords. C'est histoire de ne pas avoir ce petit bord blanc qui n'est pas forcément très joli. Enfin, moi, j'aime pas trop, je trouve que ça fait pas fini. Que là, bien du coup, vous voyez, on voit pas le bord blanc. C'est quand même plus sympa quand c'est ancré au niveau des bords. Sinon, ça fait ça. Sinon, ça fait ça. Je vous fais voir sur du blanc. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait... Voilà, ça fait petit bord blanc, là. Et c'est pas joli. Voilà, donc, nous avons fait notre petit livret qui va s'ouvrir de bas en haut, comme ceci. Et on a choisi comme déco dessus ces deux petites étiquettes. Celle-ci et celle-ci. Que l'on va venir, hop, superposer un peu comme ça. Et dans des petites chutes, toutes petites chutes, j'ai découpé des toutes petites bandes comme ça. On n'y voit rien, si. Oh, voilà, petite bande comme ça. Et ça va nous faire, hop, les coins. Et notre déco sera faite. Donc, on colle celle-ci. J'ai pas un sentiment. On colle celle-là. On a tout plein d'étiquettes dans cet album, alors autant les utiliser. Voilà. Petit point de colle là. On les met dans les angles. On prend un sentiment que je n'ai pas découpé dans ma planche de mots que j'ai imprimé sur un fond du bloc. Hop, je découpe comme ça vient, je ne me prends pas la tête. Hop. J'ancre les bords, éclat de rire, hop. Et je colle. Je peux le mettre ici. Et notre petit livret est terminé. Et voilà, et c'est très joli. Maintenant, nous allons attaquer la déco de la page 2D. Donc là, vous voyez à l'envers. Hein. La 2D, elle est ici. Donc, toujours un fond avec les chutes. Voilà, cette fois-ci, alors ce qui est bien, c'est que c'est des fonds uniques. Vous n'aurez jamais deux fois le même. Donc, on ancre les bords.
Il fait 20 sur 14. J'ai arrondi les angles, hop, car j'ai arrondi les angles de mon rabat. Voilà pour celui-ci. J'ai pris un espace photo de 10,7 sur 15,7 pour des photos 10-15. Bon, hop, un petit peu dans les angles. Voilà, ensuite j'avais une chute. Voilà, tout simplement, ça c'est les chutes de quand je fais mes fonds. Eh bien, je vais venir la coller ici. Ça me fait une petite carte. Hop, ça me fait le style d'un fanion, mais différente. Et puis ici, on va coller le petit sentiment, ces petits riens qui rendent la vie plus belle. Voilà pour cette page. Après, nous allons passer à la page 2C qui est ici. Donc là, j'ai pris ce fond-là avec les écritures. Là, c'est un fond un petit peu plus foncé. Donc, je voulais vous dire, quand vous préparez vos papiers, donc moi, comme vous avez pu l'apercevoir, j'ai préparé tous mes papiers à la base, mes papiers que j'allais utiliser pour faire mes pages mes devants de pages de bloc, on va dire, de bloc photo là. Ma page 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois devant, donc j'ai choisi mes fonds, j'ai choisi mes cartes. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai dans les chutes qui me restaient à chaque fois, j'ai préparé de la déco pour des cartes ou des livrets 10-15 ou 9-13, comme celui-ci par exemple. Donc là, j'avais gardé celui-ci, c'était un livret pour des photos 10-15. Et j'en ai profité dans les autres chutes pour garder des formats. Donc ceux-là, ils font 9,7 sur 10. Non, 9,7 sur 13,7 pour des photos 9-13. C'est pour tout ce qui est livret ou carte. Vous savez, à chaque fois, dans chaque page, j'ai un livret ou une petite carte volante comme ça avec un espace photo. Du coup, il m'en faut, comme j'ai 12 pages, on va dire 8 à l'intérieur, non 10 pardon, 8 à l'intérieur et une de chaque côté de ma couverture intérieure, couverture gauche, couverture droite. Ça me fait donc 10 livrets en tout. Donc comme tous mes livrets ou mes cartes, je les décore toujours. Du coup, je me garde des gabarits, des fonds de cartes pour mettre sur mes livrets et mes cartes volantes, mes espaces photos. Comme ça, à partir de maintenant, je sais que toutes mes chutes, je peux les utiliser en fond de carte, en fond de papier, pardon, en fond de page. Je vais y arriver. Donc là, j'ai tout prévu, j'ai gardé tous les papiers qu'il me fallait, aussi bien pour mes devants de page, aussi bien pour ma page de couverture devant, ma page de couverture arrière. Du coup, eh bien écoutez, on n'a pas besoin de se casser la tête enfin à essayer de trouver des cartes pour aller sur nos livrets ou etc. Tout est prévu maintenant, toutes les chutes, eh bien on peut recréer des fonds avec sans se soucier de si on va avoir assez de papier pour faire nos décos de cartes. Donc ici, j'ai pris un format 10-15
Hop, un espace photo qu'on va venir coller. J'espère que j'ai été assez claire. Des fois, je m'embrouille toute seule. Hop. Donc, on a dit qu'on le mettait comment celui-ci? Comme ça. Hop, on va le mettre bien au milieu. Voilà. Ici, on a découpé un petit fanion et un petit sentiment qu'on va venir coller en bas. Celle-là, je sais pas. Alors, des fois, quand je les prépare, j'ai des idées, je les pose, je fais des essais. Et puis, comme je fais la vidéo des fois que le lendemain, résultat, eh bien, je me souviens plus de comment j'avais prévu de mettre ma déco. Donc, je réinvente une autre déco. Au moment. Mais bon, finalement, ça se passe quand même bien. Hein. Et on va mettre... Donc là, j'ai fait un fanion dans une chute, hein, tout bête. Donc, cette page est terminée. On va passer sur la page, donc celle qu'on va voir quand on ouvre notre album. Donc là, on met un joli papier, un joli fond, une jolie carte. Donc, hop, on avait choisi celle-ci. Donc, j'ai fait attention de garder l'autre partie pour mettre sur la page d'en face, la page numéro 3. Donc, ce fond-là fait 19,5 sur 13,5. Hop. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas fait mon petit gousset d'aisance. Ça aurait été mieux que je fasse un petit gousset d'aisance sur le côté parce que ma page est quand même un petit peu plus épaisse. Mais bon, ça va quand même le faire. Hein. Mais si vous y pensez, vous, mais bon. Après, c'est pas très grave. Hein. Ça se ferme bien. Il n'y a pas de souci particulier. Mais un petit gousset d'aisance là de 3 mm par exemple, ça aurait été pas mal. Alors, on va mettre cette jolie carte ici. À mon avis, c'était peut-être pour mettre ici, celle-là. Voilà, on va faire comme ça. Cette jolie carte. Donc, j'ai arrondi les bords, j'ai ancré. On va la mettre un peu de travers. On va mettre celle-ci ici. Petite carte. Donc là, j'ai choisi assez clair parce que mon fond étant foncé, ça ressortira mieux. Le temps d'une photo. Petit mot découpé. Et on va mettre ça ici. Voilà, voilà. Cette page est terminée. Et là, on va passer à la page intérieure. Donc, il nous faudra un papier déco. Donc, j'ai choisi celui-ci. Je le trouve très joli. 19,5 sur 14,5. Et on colle. On arrondit les bords si on en a envie. On encre si on en a envie et si on peut le faire. Et on colle. Voilà, on essaie de se centrer. Un espace photo 10-15. Alors 10,7 sur 15,7 pour des photos 10-15. Voilà. Et là, on va le centrer vers le haut. Comme ça, on peut mettre notre petit mot en bas. Et là, profiter des plaisirs de la vie.
Eh bien, cette page est terminée. On va passer sur la page numéro 3. Donc, page numéro 3. Hop, je prends ma page. Alors, est-ce que je l'ai? Ah oui, je travaillais dessus. Donc, page numéro 3. Donc, cette page, nous allons avoir besoin d'un premier papier qui fera 29,7 sur 14,5. On fait un pli à 1